L'entraîneur avait dit qu'il ne faudrait pas de deuxième défaite à domicile, il y en a une. Est-ce que vous revoyez vos ambitions à la baisse ou quoi? Parce qu'on est un peu circonspect, nous, observateurs. Nous, c'est la même chose, des ambitions. Je ne sais pas si on avait les moyens d'afficher des ambitions. Ce qu'on voulait, c'était rebâtir une équipe après tous les changements qu'il y a eu à l'intersaison. Cette défaite ce soir nous fait très mal à la tête, très mal comptablement. La défaite de Bourg-en-Bresse à la maison a eu le même effet. Ça va être très compliqué. Maintenant, on va se remettre au travail et continuer à travailler dur pour continuer à aller chercher des victoires à domicile comme à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe en première mi-temps? Parce que le match, tu le perds en première mi-temps, 26, bon, c'est pas plié, mais quasiment. Mais c'est quoi cette absence, cette apathie en première mi-temps? Ouais, c'est exactement ça, mais à chaud, j'ai l'impression que ce match ressemble à celui de Bourg-en-Bresse. C'est-à-dire qu'une première mi-temps où on est complètement absent, enfin on est absent, mais on n'a surtout pas le ballon, c'est l'équipe adverse qui a le ballon. Et une deuxième mi-temps où on revient par la force des choses, mais on part de trop loin, donc on échoue et on perd ce match, quoi. Alors maintenant, c'est quoi? C'est peut-être se recentrer sur des valeurs simples, et puis après le reste, les ambitions affichées par la direction, par le manager, ben, laisser ça de côté et revenir à du basique. Ouais, je pense que c'est ça, quand il y a des choses qui vont pas, et il y en a puisqu'on perd ce soir, le truc le plus important c'est de se reconcentrer sur nous-mêmes et de faire les choses simples. Et déjà les choses simples, les faire bien et puis on verra après. Est-ce que c'est une équipe qui agit par à-coups? On vous voit aller chercher une belle victoire à Aubenas. On pensait que vous alliez être dans la continuité et ce soir, malheureusement, on passe à côté. Ouais, c'est sûr. Après, il ne faut pas oublier que c'est sûr qu'on descend de Pro D2. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu 19 changements au niveau des joueurs, qu'il y a eu un changement de staff. Je ne suis pas en train de nous chercher des excuses, mais il y a eu beaucoup de changements et aujourd'hui on est en reconstruction. Et cette reconstruction, on l'a vu quand Montauban ou Colomiers ils sont passés, ils ne l'ont pas fait en 6 mois, quoi. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est vrai que ce soir ces défaites font mal à la tête, mais on a un groupe jeune qui apprend. Est-ce que c'est pas ça le hic? Parce on entendait les gars de Aix, tout le monde dit voilà, on a affronté une équipe qui descend de Pro D2, mais on va pas se mentir, elle n'a de Pro D2 que le nom, parce que tu as que 3-4 gars qui étaient en Pro D2 l'année dernière. Et est-ce qu'il ne faut pas dire à tout le monde, ça va être, prenez patience, parce que ça va être peut-être beaucoup plus long que prévu. Non mais c'est exactement ça. L'équipe de Pro D2 l'année dernière, on est combien? On est 6 cette année dans l'équipe. Donc comme tu dis, Pro D2 c'était l'année dernière, cette année c'est la Fédérale 1 et voilà, avec tous les changements, les jeunes joueurs qu'on a. Donc on est une équipe de Fédérale 1 avec beaucoup de changements. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut construire et construire. Malheureusement ça prend du temps, ça ne vient pas d'un coup de baguette magique. L'arbitrage ne vous a pas été non plus favorable. Est-ce que vous savez si l'arbitre de touche était un borgne ou pas? Ouais, après c'est pas l'arbitre qui fait les plaquages, c'est pas l'arbitre qui contre les ballons en touche, et c'est pas l'arbitre qui avance sur les impacts. Donc aujourd'hui l'arbitre, ce soir je m'en fous pas mal, ce que je regarde c'est nous, c'est notre prestation. Et ça sert à rien de se cacher derrière l'arbitre. Tu parles de la construction, c'est quelque chose, tu avais conscience d'entrée de saison que ça allait être long ou tu t'en as aperçu au fur et à mesure comme ben, le Pékin de base que je suis qui suit les matchs, quoi. On sent de la lucidité dans tes propos, genre moi je savais que ça allait être long et compliqué. Enfin, je dis pas moi mais j'avais conscience et je savais très bien qu'on pâtirait de cette image de Pro D2, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, avec tous les changements qu'il y a eu, que ça serait pas facile, mais même très dur, de construire d'abord un groupe, parce qu'au rugby il faut ça, de construire un groupe et d'aller chercher des victoires avec les grosses équipes qui sont dans cette fédération-là. Bien sûr, c'est écrit depuis le départ que ça serait compliqué, parce que cette image de Pro D2, elle nous sert pas, elle nous dessert, parce qu'on n'est pas une équipe de Pro D2. Merci.